Et suite à ça, je me fais opérer de l'œil droit parce qu'il fallait que je me fasse opérer de l'œil droit. Et pareil, je vois le monde tel qu'il est, avec ses couleurs, c'est net, c'est super beau, tout est juste sublime. Je me dis que les gens n'ont même pas conscience de la chance qu'ils ont s'ils le voient aussi bien que je vois aujourd'hui. Et en parallèle de tout ça, ce qui se passe, c'est que j'ai un énième problème de santé qui arrive et je me dis, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Je sais pas ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Donc je commence à faire des liens, mais je fais pas encore tous les liens avec tout ce que j'ai pratiqué depuis que je suis petite. Et ce qui se passe, c'est que mon mari est aussi diagnostiqué prédiabétique. Et je me dis, ok, bon là, ça va plus du tout. Et pour la première fois, j'envisage la possibilité que les problèmes de santé que j'ai de manière récurrente et que mon mari a, pour la première fois en 5 ans, a peut-être à voir avec toutes les pratiques que j'ai eues. Et là, ni une ni deux, parce que ça touche mon mari en plus de moi, je me dis, c'est non, si je refuse ce genre de situation. Il y a quelque chose dans mon cœur, dans ma tête qui me dit, Sarah, va voir des vidéos de New Age sur YouTube. Moi, à la base, je voulais juste voir s'il y avait des personnes qui étaient passées par exactement les mêmes choses que moi. Et au moment où je vais taper le mot témoignage New Age, juste pour voir, je vois plein de vidéos de témoignages New Age à Jésus. Et je me dis, c'est quoi le délire avec Jésus? Je comprends pas. Et je regarde une vidéo, et puis 2, et puis 5, et 10, et 20, 500 vidéos. Et dans chacune des vidéos, j'ai retrouvé une part de mon histoire. Chacune des vidéos parlait exactement de ce par quoi je suis passée durant les 4-5 dernières années. Il n'y a pas non plus une seule vidéo où je n'ai pas pleuré. Pleuré de tristesse, pleuré de compréhension, pleuré de gratitude et pleurer de repentance. Parce que je me suis repentie après tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, petit aparté, mais le diable essaiera jusqu'à la fin de vous faire croire que arrêter ce que vous faites est une mauvaise décision. Quand j'ai arrêté la cartomancie, que j'ai jeté mes cartes, les dernières cartes qui ont été coupées ont été les cartes de l'abondance et la carte de la guérison de l'archange Raphaël. Sur le moment, ça m'a fait douter en me disant « Ah, peut-être qu'en arrêtant tout ça, finalement, je suis en train de me condamner à ne pas avoir d'argent dans ma vie et à ne pas avoir la santé. » Et il y avait des voix comme ça qui jouaient avec moi, tout simplement. Mais j'ai quand même tout coupé en me disant c'est bon, faut que ça s'arrête. Maintenant, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Déjà, quand j'étais dans la cartomancie il y a 2 ans et demi de ça, j'ai fait un rêve où je n'ai pas vu Dieu, où je n'ai pas vu Jésus, mais par contre, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Il n'y avait rien devant moi à part un magnifique paysage. J'étais toute seule. J'entends une voix derrière qui me dit « Sarah, qu'est-ce que tu es en train de faire ?»